J'aime bien être chez moi. Quand j'étais petit, je voulais beaucoup être dehors, et là, j'aime bien être chez moi. Voilà. Même là, je me regarde, je me dis, ah, peut-être je serais bien chez moi. Quoi. Voilà, ça... Et en fait, j'aime bien être chez moi parce que j'ai refait ma salle de bain, j'ai une nouvelle. Je voulais mettre une baignoire, ma carte bleue l'a choisie, j'ai mis une douche. Voilà, j'ai pris un ouvrier pour la faire, il s'appelle Mahmoud, c'est un Égyptien. Très fort en carrelage et en salle de bain, en orthographe pas ouf, mais c'est pas ce qu'on lui demande. À chaque fois qu'il me parlait, il me faisait ah, c'est du boulot, c'est du boulot. Je lui dis ouais, mais c'est ton boulot, c'est ton boulot. Donc voilà, c'est. À un moment, il m'a dit, il faut que tu ailles à Le Merlin. Il dit mais non, c'est Le Merlin américain. Il m'a dit, tu vas à Le Merlin et t'achètes des joints acryliques. Du coup, moi, je connaissais pas. J'étais à Leroy Merlin, j'étais voir le vendeur. Je lui ai dit bonjour monsieur, est-ce que vous avez des joints acryliques? Il m'a dit non, non, ça c'est un Égyptien qui t'envoie, ça n'a rien à voir vraiment. Ça... Mais je connais. En fait, c'est les joints acryliques qu'il voulait. Du coup, j'ai rien compris, il m'a saoulé. J'ai pris le joint acrylique, j'ai changé l'étiquette, j'ai mis joint acrylique dessus, je lui ai ramené. Il m'a fait ah, t'as trouvé? Je fais pour trouver, c'est du boulot, c'est du boulot. Vraiment, c'est. J'ai voulu mettre une douche à l'italienne, j'ai pas pu, j'ai mis une douche à l'égyptienne. Voilà, c'est pareil qu'à l'italienne, sauf que l'eau a descend en cascade chez les voisins. Voilà, c'est pareil. Merci beaucoup, monsieur dame. Moi, j'y crois pas au signe astrologique, mais j'y crois depuis quelques jours parce que j'ai appris que Nicolas Sarkozy et que Bernard Tapie, ils étaient nés le même jour que moi. Voilà, donc j'accepte, je suis un enculé. Ça y est, je vous le dis, voilà. Donc si tout se passe bien, dans 20 ans, voilà, non, dans 20 ans, je serai en prison, mais millionnaire. Et ça fait plaisir, voilà, c'est... Et encore, on reste que 2 semaines, ça c'est bien. Non, chut. Et comment tu veux dire quoi? Il y en a un qui veut parler tout à l'heure. T'as dit quoi? Ah. En janvier. Ouais, je suis né en janvier. Comment tu sais? 28, non? Ouais, moi aussi. Non, mais Sarkozy et puis le tapis. Et bah moi je suis né le 28 janvier aussi. Ouais. Ah non. Toi j'ai regardé le 29, c'est Popek et Rocco Siffredi. Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà, ça... Je suis désolé, hein, ça n'a rien à voir. Hein, voilà. Non mais c'est fou que tu saches ça parce que les gens ils me prennent pour un mytho quand je le dis. Et moi je suis content d'être le même âge que Sarkozy. Voilà. En plus Sarko il est fort, tous les ans il a un jugement et il finit au Parc des Princes. Et ça c'est très très fort. C'est normal qu'il sorte. Parce qu'il a plus de 70 ans et toutes les peines qu'il fait sont divisées par 2. Donc à la fin, ils vont lui donner 100 000 euros. Voilà, c'est... Et le juge il est sorti, il lui a dit vous pouvez baiser ma femme si vous voulez monsieur aussi. Voilà, c'est avec 100 000 euros. Voilà, c'est... Tout le monde est chez Air France là. Ah, Air France, il n'y a plus beaucoup de Français chez Air France là. Qu'est-ce qui se passe là? C'est Air Caraïbes, Air Algérie, Airbag. Là-bas il y a Airbag, là-bas qui est là-bas, tranquille. Vous savez pourquoi il y a autant d'Arabes et de Noirs à l'aéroport? Comme ça, si un jour on se fait expulser. Ouais, t'inquiète, ils sont déjà là-bas de toute façon. Donc voilà, ça. Juste à prendre un avion et voilà quoi. C'est voilà. Voilà, donc vous avez compris, je vais parler de vous. Hein. Voilà, ça va être ça pendant 10 minutes. Non, là j'ai vu aussi, vous êtes tous au sol. Là j'ai vu, il y a 2-3 meufs, vous prenez pour les hôtesses de l'air. Ben non, voilà. Voilà, vous êtes au sol, voilà. Donc non, mais c'est bien, hein, c'est bien. Ça... Non, ça doit être dur pour une meuf d'être travaillée chez Air France, parce qu'à chaque fois tu dois dire à quelqu'un, tu fais quoi dans la vie? Je suis chez Air France. Ah, t'es hôtesse de l'air? Ah non, moi je suis aux étiquettes et tout. Voilà, tout ce qui est étiquette, étiquetage, bagage, stage, voilà quoi. Mais on voit certains, vous avez le seum d'être au sol. Parce que tu sais, t'arrives à l'aéroport, tu montes dans l'avion, hôtesse de l'air hyper gentil. Bonjour monsieur, bienvenue, asseyez-vous, vous êtes le bienvenu. Voilà. T'arrives au sol, monsieur, l'étiquette. C'est derrière la ligne, d'accord, vous respectez tout le monde, monsieur, voilà. C'est vrai, calme-toi, je suis même pas ouf où je vais, je vais à Lille, donc c'est pas non plus, voilà, t'es pas quoi, c'est... Non mais c'est bien, le sol, voilà, ça fait plaisir. Encore, je crois que le seul français qui reste c'est Laurent, et c'est lui qui a organisé la soirée. Voilà, ça... Votre taf en fait, vous êtes tous au sol. Vous êtes à terre quoi. Ça. Bah changez, appelez-vous Terre France directement, donc voilà, ça va plus vite. Et agent d'escale, vous faites plus rien, parce que moi à chaque fois que je vais chez Air France, ils me disent ouais désolé monsieur, il faut aller sur la tablette pour s'enregistrer. Ah désolé, nous on fait plus rien, faut vraiment aller sur l'ordinateur quoi. Je fais mais toi tu fais quoi ici? Bah nous on est là, on dit aux gens qu'on fait plus rien quoi. Voilà, ça... Il faut aller sur la tablette en fait. Comme s'il vous plaît madame, mon passeport algérien il le prend pas en compte. Oui mais nous on fait plus rien monsieur, je suis désolé. Voilà, ça... Débrouillez-vous et voilà quoi. Voilà. Agent d'escale à votre service. Moi à la base je devais être mannequin et j'étais tellement marrant que j'ai fait bah voilà, non mais c'est vrai, donc tu vois là c'est voilà. Non mais c'est vrai à la base tu peux pas voilà. Vous avez vu tous les autres. Moi voilà, on m'a dit il faut que tu fasses ça quand même. Et non moi j'étais athlète de haut niveau pendant très longtemps. J'ai fait de l'athlétisme. Voilà, j'ai fait ça pendant très très longtemps. J'ai fait du saut en hauteur. Vous connaissez? Je vous raconte la dernière anecdote, après on y va, c'est bon, ça vous va? Le saut en hauteur? Ou vous voulez qu'on se casse tout de suite? Parce que là on dirait... Depuis qu'elles ont parlé les dermatologues, on dirait une conférence de presse. On dirait une conférence de presse sur la médecine. Vraiment, c'est... Je
suis cryptonomologie en dents, voilà. Vraiment, j'ai fait de l'athlé pendant très longtemps. Et mon père, il a pas compris pourquoi j'ai fait ça. Et en fait, parce que moi, au collège, j'ai un prof de sport qui m'aimait beaucoup, tout en respectant les lois, bien sûr. Et à chaque fois, il venait me voir et il me disait Ayoub, t'es grand, fais du saut en hauteur. Moi, je lui dis non. Déjà, c'est dehors, j'ai froid et tout, arrête de me saouler quand même. Ça... Et là, il me dit oui, mais tu peux louper l'SVT. Je lui dis ok, je vais essayer le saut en hauteur. Voilà, j'ai parlé de. J'étais qu'avec des meufs qui veulent faire dermatologue, donc c'était relou, quoi. Vraiment, ça. Et du coup, j'ai essayé le saut en hauteur et c'est super et j'ai vraiment aimé ce sport. Voilà, j'ai un record à 2,10 m. Je sais pas si voilà, ça vous dit quelque chose. Voilà. Non, mais ça, j'ai arrêté parce que je suis beaucoup trop marrant. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et mon père, et moi j'ai fait ce sport, comme je l'ai dit, parce qu'un prof de sport qui est venu me voir et mon père il a pas compris, j'ai dû lui expliquer, il m'a dit pourquoi tu fais ça. Je lui ai dit écoute papa, c'est un joli sport, il y a une barre, un tapis, il faut sauter par-dessus. Tu vois. Il m'a dit bah passe par en dessous, prends pas la tête. Hein. Vraiment ça. Et moi d'où je viens, il n'y a pas de saut en hauteur. Moi d'où je viens, soit tu fais du foot, soit tu fais de la boxe, ou soit tu frappes les gens qui font du saut en hauteur. Il n'y a pas de saut en hauteur. Et quand j'ai fait ce sport, on a arrêté de me respecter, je vous promets que c'est vrai. Avant, on me respectait et tout, et une fois, je me suis énervé contre un pote d'enfance, et tu vas me faire quoi, Ayoub? Tu vas me sauter par-dessus? Vas-y, viens avec ton équipe, sauterait, là, allez, saute, là, allez, saute. Tu vas faire quoi? Tu vas escalader? Et à la base, je voulais faire du saut à la perche. Mais la perche, elle rentrait pas chez moi. Du coup, je l'ai laissé en bas de chez moi, on me l'a volé, et il y a un mec de chez moi, il est devenu maître nageur avec. Il a pas compris le concept, tu vois, vraiment ça. Et je suis parti en Bretagne pour faire ce sport, parce que un des meilleurs clubs de France est en Bretagne, en athlétisme. Le recordman de France, c'est Jean-Charles Jiquel, voilà. Personne ne le connaît, mais c'est normal. Et donc un très bon club en saut en hauteur. Et j'aurais dû me douter que si le meilleur club de France il est en Bretagne, c'est qu'il y a un indice. Le slogan du club c'était si on gagne c'est bien, si on perd il y a apéro. Donc au bout d'un moment. Et derrière il y a un autre groupe. Ouais. Vous êtes 20? Une vingtaine? C'est quoi le groupe? Ouais, mais faut. Non, faut. Là, faut. On connaît pas. Ok. Où ça? Ok. Et toi, t'es qui dans la boîte? Tu vois, tout en bas. Ouais, donc tu peux finir chez Harmonie Mutuelle bientôt, quoi. C'est, tout moment, ça dégage là-bas, quoi. Et il est où le patron? Il y en a deux. Ils sont où? Ils sont à droite, là? C'est vous? Avec les lunettes? Ok. C'est à côté? Il est à côté, non? C'est vous, madame? Ah, devant? Vous, c'est vous? C'est marrant, les patrons, ils veulent jamais assumer qu'ils sont patrons, alors que moi, je serais patron, franchement, je parlerais pas avec vous, quoi, tout court. Du coup, c'est vous la patronne, madame? On est deux, ouais. C'est 2 femmes? Très bien. Bon, c'est bien, c'est moi pas non plus, c'est bien cool, c'est très bien. C'est elle qui a dit on était femmes, quoi. Comme c'est moi, ça me choque pas, quoi, c'est très bien. Hein. Ma mère aussi, c'est une femme et je la kiffe, hein, c'est pas rien à voir, quoi. Ok, et ça fait combien de temps qu'elle existe, cette boîte? 12 ans. Ok, très bien. Et c'était vous qui l'a ouvert? Qui l'a créé? D'autres personnes. J'ai plus intelligent. Des mecs, du coup? Ouais. Mais non, parce que je l'ai dit ça parce qu'elle a dit des femmes. Moi, j'ai. Du coup, 2 mecs et vous avez racheté, c'est ça ou pas? Non, on a pris le pouvoir. Ah. Très bien. Et bah, prenez le pouvoir autant que vous voulez. Moi, je vais me casser d'ici, de toute façon. Ok. Mais là-bas, en vrai, faut le faire monter un peu de grade. Il est content d'être dans la boîte, c'est vrai. Il est très content. Voilà. Dans la sauce, je suis encore en période d'essai. C'est vrai? Il te reste combien de temps? C'est pas moi qui décide. Vous savez, c'est plus marrant en fait de parler des entreprises et des autres. Hein. C'est pas. On fait des sketchs sur le clan, vous en avez rien à foutre, alors que. Et là, mais sur ton contrat, t'as un contrat normalement, t'es en CDD, c'est combien de temps? T'es en CDI, mais en période d'essai? Ah ouais, c'est une boîte. Ah, ok. Ouais. Ah, ça va vite dégager tout ça. Et t'as fait quoi comme école? Une école de co. Ok, très bien. De quoi communication, co-auteur. Ok, commerce, école de commerce. Laquelle? L'ESCA à Angers. Ok, ah ouais, ok. Ok. Bah très bien. Elle est bien dans le classement ou pas ou On a fait des belles soirées. Ok. Allez, tu ouvres un peu trop ta gueule, moi je trouve quand même. Il y a des médecins dans la salle ou pas? J'ai vu le flash, t'inquiète.
Ils viennent pas ici, les médecins, ils vont au théâtre, il n'y en a jamais. Il y en a un, Si, c'était on est là, là. on est là. Ah, bravo. Médecin, alors vas-y, explique-nous tout. C'est bon. Que fais-tu, monsieur? Moi, je suis pédiatre. Ok, ça n'a rien à voir avec médecin, là. Ouais, moi je suis médecin, en fait, je suis pompier volontaire. Des chats sur la rue, ils sont tués, nous, on est là, tout, Là, t'es pédiatre. Du coup, c'est combien de temps d'études, un pédiatre? C'est 12 ans. Ah, c'est ouais. Non. C'est pédiatre, ouais. C'est 12 ans quand tu redoubles. Même pas les études. Est-ce que y a peut-être des pharmaciens, des kinés, des gens qui ont raté médecine, pour le coup Toi, t'as raté médecine ou pas, en vrai? Non, non. T'as fait médecine après pédiatre direct, quoi. En fait, t'es... Explique-nous, en fait. Je sais que c'est médecin pour les enfants, je suis pas con, mais c'est ça pédiatre, en vrai. Oui, c'est ça. Tu t'occupes d'enfants, quoi. C'est toujours chelou quand c'est un mec qui le fait. C'est bizarre, quand même. J'adore la médecine et les enfants. Voilà. Voilà, quand j'étais petit, j'adorais tout ce qui était médecine et tout ce qui était enfant, quoi. Voilà. Docteur House et Bavard, c'est les deux. Des fois j'ai la gaule, je sais pas pourquoi, mais vraiment ça... Non, en tout cas, bravo, 12 ans d'études. Moi, je respecte les médecins parce qu'on a vu que grâce à vous, vous avez fait 12 ans d'études, on a vu que grâce à vous, le Covid, ça change rien. Donc, en vrai, voilà. Allez, merci beaucoup, monsieur de la présentation. Merci.